Bienvenue dans ce nouveau numéro dans la découverte du Haut-Katanga. C'est sous cette pluie de bénédiction que nous produisons ce magazine pour vous ici en Belgique. La place qui nous sert de production, c'est du Nord. Je vous amène en République démocratique du Congo, au pays de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. La République démocratique du Congo, 2 345 000 km². Je vous amène dans la province du Haut-Katanga, dirigé par Jacques Kiaboula Katoué, un jeune et dynamique gouverneur qui tient à tout prix à redorer le blason longtemps terni. Bienvenue, je suis Denise du Sochois. Notre rétro de ce mois commence par cet écho sportif, la communication parfaite entre le boss et les Viets au stade de la victoire. Lorsque le président sportif de Saint-Eloi, le Popo Jacques Kiaboula Katoué, a pris rendez-vous avec les fanatiques et les supporters des Bleus jeunes pour leur présenter le fruit du travail méticuleux et abattu afin de doter cette équipe chère aux cheminots d'une peau neuve. À l'image de cet arsenal de joueurs de talent, 34 au total, et d'un staff technique fort de 4 techniciens, tous de renommée internationale. Parce que Thierry Nazakuluria. Face à cette marée humaine qui n'arrêtait pas de le psalmodier à travers chants et danses, le boss promet de faire de l'Opopo la plus grande équipe de la République démocratique du Congo, pays de Félix Tshisekedi. Faisons aussi lecture des échauffements politiques constatés ces derniers temps dans notre pays. Wandani en a profité pour inviter ses interlocuteurs à demeurer disciplinés et imperturbables face aux provocations diverses d'où qu'elles proviendront. Faire de Saint-Éloi la plus grande équipe de la République démocratique du Congo. Restons dans la droite ligne de changement initié par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, auprès de qui viennent toutes les réformes enregistrées aujourd'hui dans notre pays pour la paix et le bien-être du peuple congolais. Mais vu d'un mauvais œil par les détracteurs invétérés, tous ensemble pour l'objectif 2023, pourquoi pas 2028. Message bien reçu par la foule qui pousse encore plus fort un hurrah assourdissant, montant en crescendo jusqu'au-delà du stade. Politique agricole mise en exergue par Jacques Kiaboula Katoué ne cesse de porter de bons fruits au jour le jour. La population haut-katangaise ne peut que s'en réjouir car le sac de farine de maïs Made in Haut-Katanga de 25 kg se négocie à 17 000 francs congolais. Aujourd'hui, qui l'eût cru? Ajouter à cela l'abondance sur le marché de ce produit depuis 2 ans est situé comme une réponse à la campagne pour l'autosuffisance alimentaire prônée par Félix Antoine Tshisekedi et répercutée dans le Haut-Katanga par Jacques Kiaboula Katoué. L'on peut compter de nos jours 14 points de vente à travers le Lubumbashi où la population vient s'approvisionner aisément. Cette abondance en stock est ainsi constituée de 15% des récoltes de maïs retournées à la province par les agriculteurs, grands comme petits planteurs, bénéficiaires de subventions leur remises par le gouvernement Kiaboula. C'est dans ces cadres que Jacques Kiaboula Katoué, accompagné de son vice-gouverneur Jean-Claude Konfa-Kimimba, s'est rendu à la minoterie implantée à Lubumbashi par une compatriote femme de surcroît il y a 4 mois seulement. Visite pour encourager le secteur privé à travers les efforts et la volonté de cette dame qui est venue investir au pays. Emboîtons le pas, apportant de l'eau au moulin de développement initié et mis en marche dans le Haut-Katanga par Jacques Kiaboula Katoué. L'afflux des capitaux vers l'extérieur est minimisé de plus en plus dans cette province. Nous sommes contents, nous avons enfin une minoterie qui a une très bonne capacité de mouture
de production et qui a de la qualité assez acceptable de farine. Et donc nous, en tant que gouvernement provincial, nous pouvons qu'encourager de tels projets. Et comme nous avons aussi du maïs en stock, et donc nous pensons que nous avons une industrie où nous pouvons amener notre maïs à moins cher et que la population consomme localement. Déjà, vous nous avez vu, nous sommes sur d'autres minoteries que nous sommes en train d'appuyer avec la farine Made in Haut-Katanga. Et donc aujourd'hui, nous venons encore visiter cette minoterie. Nous en avions deux. Maintenant, ça c'est une troisième. Et donc, c'est une fierté de voir ça. Mais l'exception, c'est que c'est une Congolaise qui fait ça. Appelé à accompagner Jacques Ablakatoué dans cette lutte âpre engagée pour conquérir l'indépendance alimentaire au profit de la communauté, les miniers artisanaux réunis au sein de la coopérative minière des artisanaux du Katanga ont présenté au ministre provincial Georges Mawine Kaindou la récolte des produits vivriers cultivés dans leurs champs étendus sur 10 hectares. Des légumes, cossets de manioc, du maïs, des tomates constituaient l'échantillon exposé par ces miniers après avoir opté pour traduire en acte la réponse qu'ils ont réservée à l'appel du gouvernement provincial à la politique du cuivre vert dans de l'agriculture. Vision acceptée sans contrainte pour être en intelligence avec Fachi Biton en province. Bientôt, les opérateurs économiques de la Fédération de Russie viendront à Lubumbashi afin d'appuyer le plan de développement du Haut-Katanga, dont un draft a été présenté par l'ambassadeur russe en République démocratique du Congo lors de son séjour dans la capitale, Cuprifère. Très attiré par les potentialités de cette province, lui proposé par Jean-Claude Confoy, Kimimba, vice-gouverneur du Haut-Katanga. Le diplomate russe s'est attardé longuement sur les projets à impact visible au profit de la population, notamment l'agriculture, l'hydraulique et l'énergie. Il a été aussi question de partage d'expériences et d'octroi de bourses d'études aux enfants congolais. C'est le 13 octobre 2021, deuxième mercredi du mois, que Jacques Ablakatoué est arrivé sur le site de l'Expo Dubaï aux Émirats Arabes Unis, où sans attendre, il a été conduit vers le pavillon au tricolore national de la République démocratique du Congo. Il avait hâte de se rendre compte des dispositions prises pour vendre les valeurs économiques, architecturales, minières, archéologiques, commerciales, culturelles et anthropologiques. Potentialité insoupçonnée que regorge ce pays au cœur du continent noir. Jacques Ablakatoué a tenu à ce que le stand soit plutôt un étalage parfait de toutes ces diverses potentialités et opportunités capables d'inciter de potentiels investisseurs à venir s'installer en République démocratique du Congo, notamment dans le secteur minier, commerciaux et agricole. Dubaï 2020 doit être un rendez-vous des charmes pour la République démocratique du Congo. Rentré fraîchement aux Émirats Arabes Unis, où il était dans la suite du président de la République, invité à l'exposition universelle 2020 de Dubaï, Jacques Ablakatoué s'est dit très impressionné par le niveau de progrès et de modernité atteint par certains pays de ce monde. L'autorité provinciale pense qu'il ne s'agit pas d'un quelconque miracle, non. En y mettant de la volonté doublée d'une dose de patriotisme et d'orientation politique, la République démocratique du Congo est capable de monter jusqu'au niveau atteint par les autres pays du monde qui nous entourent. Pour Jacques Ablakatoué, lors de son partage avec ses administrés, nous avons le devoir de tout mettre en œuvre pour donner à la population de l'eau, du courant, à manger, de bonnes infrastructures sanitaires, bref, travailler pour améliorer les conditions de vie de nos peuples. Jacques Ablakatoué qui rappelle ainsi ses collaborateurs et par ricochet ses compatriotes congolais à s'approprier cette vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour travailler afin de rattraper ce retard. Ce que la délégation de la République démocratique du Congo a vécu à l'Expo Dubaï 2020 reste une interpellation pour des pays bénis comme la République démocratique du Congo, dotés d'autant de richesses minières, des étendues interminables des forêts propices à l'agriculture et la production industrielle du bois, des sources d'eau pour produire de l'énergie électrique utile dans l'industrialisation. Jacques Ablakatoué pense déjà à la disponibilité de sa province, le Haut-Katanga, dans ce combat pour le développement
Yes, we can. Jacques le Consolateur a été rendre le dernier hommage à un des notables de la province, à la personne de Papa Guillaume Goy, Kinamachinda, décédé le 21 octobre dernier. Jacques Yabula Katoué est passé compatir avec la famille, amis et connaissances de cet ancien enseignant du collège Toutazami et inhumé au cimetière de Kassanguiré. Paix à son âme. C'est au nom du gouverneur Jacques Yabula Katoué que le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfa Kimimba a lancé officiellement les activités mondiales de la Journée mondiale de l'habitat. Témoin de l'événement, l'ambassadeur rwandais en République démocratique du Congo, les consuls de mon pays d'adoption, la Belgique, de la Zambie, de l'Afrique du Sud, de l'Angola, de la France, les députés et ministres provinciaux, ainsi que des invités opérant essentiellement dans ce secteur vital. Cette troisième édition qui gravite autour du thème « Accélérer l'action urbaine pour un monde sans carbone » demeure pour le gouvernement du Haut-Katanga une occasion d'afficher l'importance accordée à ce secteur à travers la réhabilitation, la modernisation et la construction des infrastructures comme les routes, les espaces commerciaux, les logements sociaux, les opportunités pour faciliter le business dans cette province. Pour Miguel Kachal Katem, ministre provincial des infrastructures et habitat, c'est en accord avec la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi que le Haut-Katanga incite ses habitants à accorder une importance particulière à l'habitat en se dotant d'un logement décent. Comme preuve inéluctable de bonnes relations d'affaires avec ses voisins, le Haut-Katanga enregistre l'inauguration du tout premier vol de la compagnie aérienne Rwandair entre Lubumbashi et Kigali. Synonyme de la ferme volonté entre les deux peuples congolais et rwandais d'entretenir des liens d'amitié, des affaires de fraternité, voire de consanguinité. Comme l'a témoigné le représentant de cette compagnie rwandaise en République démocratique du Congo, Charles Sibintou, lors des échanges avec le commissaire provincial du Haut-Katanga en charge de transport, Robert Kiawissa, à qui il avait remis une invitation pour la partie congolaise, la politique du bon voisinage en marche avec Jacques Yabula Katoué. Avec les experts de l'UNICEF venus du siège de New York et de celui de Dakar, tous reçus dernièrement par le gouverneur de province Jacques Yabula Katoué, il a été question d'échanger sur les succès de campagnes de vaccination à venir orientées vers l'immunisation des enfants, ce qui implique la disponibilité des statistiques sur le nombre d'enfants attendus, les endroits à cibler, les approvisionnements par l'UNICEF. Tout a été passé au pays fin lors de ces échanges avec Jacques Yabula Katoué en tant que bon père de famille, soucieux du bien-être sanitaire de ses enfants. Considéré comme province pilote par rapport à ce programme d'immunisation, le Haut-Katanga s'est engagé pour la réussite de cette campagne, du reste appuyée techniquement et financièrement par l'UNICEF. Satisfait total de la représentante de cette agence du système des Nations Unies qui a dit toute sa joie de constater l'engagement ferme du gouvernement Kiabula, des médecins, infirmiers, animateurs communautaires se trouvant dans les aires et postes de santé, tous mobilisés pour mener à bon port cette activité préventive à grande échelle afin d'épargner la vie de l'enfant du Haut-Katanga, futur cadre de cette province et pourquoi pas de ce pays cher à Patrice Emery Lumumba. S'employer à mieux sécuriser la mine stratégique de Chinkolobwe par rapport au site minier qui l'entoure, c'est le point à l'ordre du jour du Conseil provincial de sécurité élargi au maire de Likasi, les membres du Conseil provincial de sécurité, du ministre provincial de tutelle, les mines, ainsi que les responsables de GECAMINE, de l'autorité de réglementation en matière radiologique et nucléaire. Nous sommes venus inspecter les systèmes mis en place de sécurisation du site de Chinkolobwe. Je suis satisfait de voir que nos éléments qui sont ici font du bon travail et sécurisent les sites contre toute exploitation illégale du site de Chinkolobwe. Pour ce faire, il a décidé le bornage de la zone interdite afin de l'isoler des autres sites miniers aux alentours.
Comme on le voit, Jacques Kabila Kato est plus que déterminé à protéger autant sa population qu'assurer le contrôle sans complaisance de l'exploitation des ressources minières naturelles de sa province, qui font que le Haut-Katanga soit considéré comme le poumon économique de la République démocratique du Congo. Merci Jacques Kabila Kato de veiller au grand. Et oui, comme je vous le dis souvent, les bonnes choses ne durent jamais. À la découverte du Haut-Katanga, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous ai amené au pays de Félix Antoine Tshisekedi. Vous êtes investisseur. Investissez au Haut-Katanga, une terre d'opportunités et de fraternité. Merci à toute l'équipe de communication du gouverneur. Merci à mon équipe de communication. On s'est dit au revoir.